Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler encore une fois de Vinted, mais cette fois-ci je vais te donner toutes les astuces mais aussi les faux pas pour mieux vendre sur Vinted et te faire donc un max de blé, parce qu'on sait tous que c'est quand même l'objectif sur Vinted, c'est de se faire de l'argent tout en balayant ce qu'on a dans nos armoires. Alors si tu vends sur Vinted mais qu'à un moment donné tu t'es rendu compte que tu stagnais et que tu ne vendais plus rien, si tu reçois des tas de messages avec des tas de questions sur tes articles, c'est que tu t'y prends forcément mal. Alors tu es tombé sur la bonne vidéo, je vais vraiment te donner toutes les astuces pour mieux vendre sur Vinted et tout ça en images. Je savais pas quoi dire. Dans un premier temps, il est primordial de soigner son profil, c'est-à-dire déjà de mettre une photo de profil. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre tête si vous ne le souhaitez pas, mais au moins de mettre une petite photo. Vous êtes passionné d'animaux, mettez la photo de votre chien. Vous êtes passionné de fleurs, mettez des photos de fleurs. On s'en fiche, mettez ce que vous voulez, ça rassure l'acheteur quand il vient sur votre profil. Dans un second temps, il est primordial de faire une description détaillée sur votre profil. Je ne dis pas faire une description type site de rencontre, on s'en fout de savoir que vous êtes célibataire, que vous recherchez l'amour et que vous faites la pampelope tous les samedis soirs, c'est pas la question. Je parle d'une description de vous physiquement par exemple, donc de mettre vos mensurations afin que l'acheteur puisse s'identifier à vous et se dire bon, elle taille du 38 en pantalon, moi aussi je taille du 38 en pantalon, potentiellement ces pantalons peuvent m'intéresser. Là, c'est plus en adéquation avec Vinted. Rajoutez également que vous êtes intéressé ou non par les échanges, que vous envoyez via la poste, via Mondial Relais, etc. Voilà, mettez vraiment un maximum de détails sur vous. Les photos, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Partez du principe que quand vous faites de la vente sur Vinted, c'est un peu comme si vous ouvriez votre propre boutique en ligne. Donc forcément, vous allez mettre de belles photos ou au moins des photos correctes. Quand je dis photos correctes, il faut éviter les photos floues, éviter les photos avec le flash parce que ça change totalement la couleur de l'article. Évitez de prendre des photos le soir ou le matin quand le soleil ne s'est pas encore levé parce que ça va vraiment faire des photos très sombres et ça va pas du tout attirer l'œil de l'acheteur. Ce qu'il faut impérativement faire, c'est des photos lumineuses. Donc moi j'utilise le mur qui est juste derrière moi qui est blanc. Donc normalement j'ai un élément de décoration dessus, j'enlève cet élément de décoration et je pose le cintre sur le petit clou qui est accroché directement au mur et je mets le vêtement sur le cintre, donc ça fait vraiment une photo avec un fond lumineux qui fait ressortir les couleurs, la matière aussi, parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal de messages pour savoir de quelle matière est le vêtement ou autre. Au moins ça vous permet d'avoir un profil Vinted harmonisé et vraiment très joli et qui attire l'œil. Je vous mets juste ici l'exemple d'un article pris avec tout ce qu'il ne faut pas faire juste là et juste ici avec vraiment tous les conseils que je viens de vous apporter. Je serais vraiment curieuse de savoir sur quelle photo vous auriez cliqué si vous étiez tombé dessus sur Vinted, sachant que c'est le même article. Alors je vous laisse me mettre ça en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir. Il est également primordial de mettre au moins une photo portée, ça évitera à l'acheteur de vous en demander une parce qu'on vous en demande tout le temps de mettre des photos portées. Est-ce que tu peux me mettre une photo portée ? Ça veut dire que ce soir, il va falloir que je retrouve le vêtement, que je le mette, que je fasse une photo là-bas. En fait, c'est de la perte de temps. Franchement, c'est vraiment de la perte de temps. Je mets un gros warning sur ce point-là. C'est super important de préciser en image quand vous avez un défaut sur l'article. Que ce soit une petite tache, un petit trou quelque part, prenez-le en photo et mettez-le pour que la personne puisse voir et imaginer le dégât, enfin même s'il est minime, mais que vous mettez dans la description, il y a un petit trou, la personne elle va se dire bon il y a un trou, allez on le prend pas, mais si elle le voit en photo, elle peut se dire oh bah finalement le petit trou ça va, il paye pas de mine, c'est pas grave. Moi personnellement si je vois un petit trou qui est tout léger, ma maman c'est une as de la couture, il n'y a pas de problème, j'achète l'article, elle me le recoue en 2-2, emballer c'est pesé, on n'en parle plus. Soyez le plus honnête possible, vraiment précisez vraiment s'il y a un défaut, mettez-le,
que vous ne vous retrouviez pas derrière avec la personne qui s'en plaint, qui vous met une mauvaise évaluation et qui vous ouvre un litige, qui veut vous renvoyer l'article, etc. C'est toute une procédure et c'est super long et super chiant pour rester poli. On passe à la description. Il est très important, encore une fois, en lien avec ce que je vous ai dit dans les photos, d'être le plus honnête possible. Il y a un trou, une petite tache, mettez-le. Si vous êtes précis et que vous détaillez tout de suite, ça vous évitera de recevoir des tonnes de messages où on vous pose plein de questions et qu'il va falloir gérer tous les messages. Donc voilà, soyez précis dès le début. C'est vraiment long au début de faire toutes ces descriptions, mais c'est un gros gain de temps par la suite. Ne soyez pas trop gourmand sur Vinted, ne mettez pas à des prix exorbitants, les gens ne vont pas vouloir vous acheter ou alors ils vont vous demander de négocier un maximum et vous allez forcément être déçus parce que vous vouliez vendre à, je sais pas, par exemple 20 € une veste et derrière on vous demande de négocier à 15 €, donc vous perdez 5 €, vous êtes quand même dégoûté. Moi je pars du principe qu'il faut mettre au minimum 50% de remise par rapport au prix que vous aviez acheté à la base sur l'article. Et même quand vous achetez, si l'article n'est pas au moins 50% moins cher que ce qu'il coûte en magasin, franchement pour moi je trouve que ça vaut pas le coup. Si tu veux vendre très rapidement et beaucoup d'un coup, je te conseille de cocher la case réduction des prix sur les lots. Ça permet donc à l'acheteur, quand il vient sur ton profil, quand il voit que tu fais des réductions sur les lots, même s'il est intéressé que par un seul article, il va se dire bon, elle fait des réductions, je sais pas, 15% pour 2 articles achetés. Je vais aller checker vite fait sur son profil ce qu'elle a et puis si je vois qu'il y a 2-3 autres articles qui m'intéressent, voilà, je sais que j'aurai une petite réduction, autant en profiter. Donc c'est vraiment une astuce qui attire l'œil et qui permet donc à l'acheteur de venir sur ton profil et de faire un peu plus son curieux et de regarder vraiment les autres articles que tu vends et ça te permet à toi de vendre beaucoup plus d'articles plutôt que d'en vendre un seul. Je te conseille de cocher la case mondial relais, c'est le transporteur le moins cher sur Vinted plutôt que de passer par la poste. Mets-toi à la place de l'acheteur, il doit toujours rajouter les frais de port et la petite commission que Vinted prend à chaque achat. Donc forcément, lui, ça lui reviendra moins cher. Répondez à tous les messages, même si on vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, répondez à la personne, puis voilà, je suis désolée, j'ai pas la réponse. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre la vente, la personne peut tout à fait se dire bon tant pis, c'est pas grave, je l'achète quand même. Donc vraiment répondez à tous les messages, même si on vous achète un article sans vous avoir posé de questions ou sans avoir fait de négociation, envoyez quand même un petit message à la personne pour la remercier d'avoir fait cet achat et précisez-lui à quel moment vous comptez envoyer le colis. C'est toujours sympa de recevoir un petit message. La dernière petite astuce qui te permettra potentiellement de fidéliser des Vinti, c'est de glisser un petit mot dans le colis. Donc moi ce que je fais, c'est que sur le bordereau d'envoi, une fois que je l'imprime, il y a toujours une petite partie en blanc. Je rédige un petit mot sympa. Merci pour ton achat, à très bientôt j'espère, belle journée, et je signe. Et emballer, c'est peser. Et la personne, elle est super contente de recevoir un message. Moi, je sais que j'ai déjà eu dans mes évaluations merci pour le petit mot, c'était vraiment super sympa. Donc franchement, si on peut vous faire des belles évaluations où on vous dit merci pour ça, merci pour le geste, etc. Franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et pour les futurs Vinti qui vont venir sur votre profil regarder vos évaluations, elles vont se dire ah celle-là, elle a l'air vraiment cool, elle a l'air vraiment sympa. Vas-y, je lui fais confiance. Donc franchement, c'est une petite astuce comme ça, je l'ai glissé, maintenant c'est à vous de voir. Si vous avez la flemme de le faire, voilà, je comprends. Mais franchement, c'est un petit geste qui est vraiment sympa. Cette vidéo est terminée, maintenant vous avez toutes les clés en main pour mieux vendre sur Vinted. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire ou à venir me les poser en message privé sur Instagram, je vous le mets juste ici. En tout cas, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite belle vente sur Vinted. Salut!